Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur RR Télévision, quel plaisir de vous accueillir. Je rappelle bien évidemment Instagram, Facebook, la page YouTube, les réseaux sociaux, vous connaissez ça par cœur. RTV qui se mobilise pendant ce mois sacré, le mois du jeûne de Ramadan. Bien évidemment, bon Ramadan à toutes et à tous. Sahaf Tolkoum, bon appétit. Si vous êtes à table, RR Télévision qui se mobilise avec un certain nombre de programmes spéciaux autour du Ramadan, pratiquants ou non, ouvert à toutes et à tous. J'aurai le plaisir de vous en proposer quelques extraits ce soir, plusieurs thématiques. Le Ramadan, bien évidemment, il fait partie des 5 piliers de l'islam. Je vous proposerai dans quelques instants de les voir en images, mais à mes côtés, donc, ce sont les jeunes cadets de l'association nationale Laissez-les servir. J'en perds mes mots, ils vont nous en parler longuement ce soir. En tout cas, les 5 piliers de l'islam, c'est tout de suite, c'est en images et on se retrouve tout de suite après avec toute cette belle équipe. Voilà les 5 piliers de l'islam. Le Ramadan en fait partie. On aura le plaisir, bien évidemment, de consacrer toute une thématique, notamment à la zakat, entre autres. On parlera de bien-être, de santé, de sport. On parlera aussi des Ouïghours et des Rohingyas, entre autres, d'islam dans la République, mais aussi des associations, des ONG, qui maintenant se mobilisent depuis plusieurs années. Ils sont avec nous. On leur consacre un numéro spécial. C'est l'association nationale Laissez-les servir. Ils sont avec nous. Le capitaine est avec nous. Bonsoir, capitaine Nourdine Oubdou Loussen. Bienvenue. Bonsoir, merci de nous accueillir. On est heureux de participer à une vision qui est totalement impliquée dans notre foi, mais un peu différente dans la République, avec cette cohérence républicaine. Vous allez nous en parler ce soir en tout cas. Elle est avec nous, c'est Nadine, si je ne me trompe pas. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes maman, jeune maman, et vous participez en tout cas aux activités, aux actions, vous vous mobilisez auprès de cette association, vous allez nous en parler dans quelques instants. Officier de la Légion d'honneur, il est avec nous, c'est le commandant Fernand Paul Berthenet. Bonsoir commandant. Bonsoir cher ami, merci. Et merci de votre accueil, et je suis prêt à répondre aux questions que vous souhaitez, et si vous voulez on peut commencer par l'origine de cette association. Vous auriez pu prendre ma place. On va essayer. Alors, je sais, rapidement. Rapidement. Alors, on s'est rencontrés le week-end dernier, notamment à Pierrefitte, avec ce défi, cet objectif 400, 600, 700 repas avec tout un dispositif. On va en voir quelques images à l'écran. Vous vous mobilisez un peu partout, donc on se connaît, on s'est déjà vu, on vous a écouté, entendu, mais peut-être que dans les grandes lignes, d'abord peut-être les rapports les uns avec les autres. Bon, vous êtes capitaine, vous êtes commandant. Oui, c'est mon supérieur, et alors beaucoup de gens trouvent cela un peu désuet parce qu'on a été officier, et moi j'aime à penser que garder les racines, c'est très important. Donc bien que je sois le président, donc le grand chef de cette structure, j'ai toujours une relation morale je dirais de commandement avec le commandant ici présent, qui reste mon père spirituel. Voilà, ça aussi ce sont des valeurs que nous admettons et nous apprenons à nos jeunes. Oui, puis vous me disiez aussi, le week-end dernier, c'est aussi quelqu'un qui vous a suivi. Ah oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup protégé dans mes débuts il y a 15 ans, alors qu'il était, je dirais, en pleine activité, et sans secours et accompagnement moral, sans son secours et accompagnement moral, j'aurais jamais pu évoluer dans ce monde de la solidarité hors norme. Alors, une émission en plusieurs parties. Vous êtes avec moi pour la première partie, et j'aurai le plaisir notamment par la suite d'accueillir d'autres participants, d'autres personnes qui mettent bien évidemment leur pierre à l'édifice dans cette association, notamment les cadets
pour présenter l'association. Donc chaque année, c'est 300 jeunes à qui vous permettez, je vais vous les donner la parole, vous allez en parler mieux que moi, mais à qui vous permettez peut-être de se retrouver avec eux-mêmes, d'avoir un projet de vie. Alors, l'idée est très simple. Moi, je suis d'origine musulmane. J'ai été porté par mon islam. D'ailleurs, je ne comprends pas les débats aujourd'hui. Hein. J'ai été porté par l'islam et j'ai eu la chance de devenir officier dans l'armée française, qui m'ont encore plus que porté, puisque ce sont des valeurs totalement universelles. Et je me suis rendu compte que les jeunes qu'on voit aujourd'hui sans projet de vie, ben, il leur manque quelque chose, le cadrage, le sacré universel. Et donc on a construit ça et en fait, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de moyens. À peu près 300 de jeunes, 280, 310 jeunes par an, et que vous aurez l'occasion de rencontrer tout à l'heure. Et on leur porte ce message-là de l'amour de la République, l'amour de son héritage, avec sans revendication, avec apaisement, avec l'acceptation d'une histoire commune et partagée. Et on pourra en revenir tout à l'heure là-dessus. Vous me parlez du ramadan, juste un mot. Hier au téléphone, vous me disiez qu'il faudrait que ce ramadan il soit fédérateur. Enfin, vous me disiez qu'il faudrait quelque part officialiser ce mois un peu qui réunit tout le monde. Tout le monde, ça fédère. Et moi, j'estime que ce mois de Ramadan qui mobilise un petit peu par moments éparses, plein de jeunesse dans nos quartiers, partout en France, ou du moins, puisque nous parlons de la France, eh ben, que d'énergie perdue. Moi, j'ai envie d'aller au-delà de la religion. Je veux que ce mois soit fédérateur, communion et surtout soit un mois de formation d'ambassadeurs pour que les autres 11 mois de l'année deviennent des mois républicains, citoyens, où effectivement la croyance que nous portons soit une croyance fédératrice. Voilà, et ça fait 2 ans que ça marche bien. Nous avons Nadine qui est avec une culture un peu différente, etc. Donc voilà, c'est tous ces gens-là qui portent une énergie sans revendiquer, tout en étant inspirés par notre formation, je dirais, culturelle. Voilà. Alors, commandant, c'est une association, donc l'association nationale Laissez-les servir. Là, pendant 1 mois, il y a un défi. Tous les jours, c'est de préparer, livrer 500, 600, 700 repas dans le cadre du ramadan, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais vous ne faites pas que ça. Vous êtes intervenu dans le cadre de la Covid-19. Absolument. Nous avons aujourd'hui une équipe d'intervention, de projection qui est prête sous H24 à prêter main forte pour monter des pistodromes. Oui, pour revenir un petit peu à l'historique, nous travaillons depuis 2007. C'est l'idée de Nouroudine, c'est lui qui a eu cette idée quand il était en province avant, et puis il m'en a parlé. J'étais président à l'époque de l'association des officiers de réserve de la Seine-Saint-Denis, et j'ai trouvé que l'idée était excellente, et on a travaillé pendant de nombreuses années, et c'était à l'époque l'opération Laissez-les servir dans le cadre de mon association. Et en 2016, comme on avait pris une importance nationale et même européenne, on a monté l'association nationale Laissez-les servir, dont il est président et je suis vice-président maintenant, fondateur comme lui. Et depuis, ça continue et ça marche ça va de mieux en mieux. Donc il organise des séjours commémoratifs dans toute la France, même à l'étranger, aussi bien au Luxembourg qu'en Allemagne, en Suisse ou à d'autres coins de province. Et les jeunes sont amenés et dirigés par Nouroudine et passent une semaine, 15 jours, 3 semaines, des fois 1 mois pendant les vacances dans ces lieux où ils font des travaux d'intérêt généraux. Et sur Pierrefitte, depuis que nous sommes à Pierrefitte, ça fait 3 ans maintenant, eh bien, on travaille avec la mairie pour aider les jeunes. Et c'est vrai qu'on a monté, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, un endroit devant la mairie pour faire les PCR. Entre autres. Nadine, une question. On va bien évidemment tout au long de la soirée, tout au long de ce rendez-vous, rentrer un peu dans le contenu et les détails de l'association, parce qu'il y a aussi un mot qui est important et qui me parle énormément, c'est de responsabiliser, tout en étant dans une rigueur. Et on va y revenir dans un instant. Nadine, d'abord votre implication. Vous êtes jeune maman, vous vous impliquez dans cette association, vous donnez un coup de main. D'abord votre rôle, et puis qu'est-ce que ça vous apporte? Jeune maman, vous êtes gentille. Nous, avec Nourdine, on s'est rencontrés à la gare de l'Est. Je fais partie de l'association La Lumière de l'Ange Zeyna. Mon amie Rania a monté il y a 1 an maintenant. Et à l'occasion d'une maraude qu'on avait entamée un soir à côté de la gare de l'Est, à côté du restaurant de ses parents, on a rencontré Nourdine tout à fait par hasard. Et il travaillait avec ces jeunes.
Et il avait une tente et puis il distribuait de la nourriture. Et du coup, on s'est parlé et ça a matché tout de suite, on s'est entendu. On s'est revus ensuite plusieurs fois. Et il nous a proposé un défi. Il nous a dit, voilà, on a pris ça un peu comme un baptême du feu, comme une épreuve, quoi, comme ils savent les faire, les militaires. Et il nous a dit, bah, écoutez, on y va, vous me suivez, si vous me suivez, ça va bien se passer. Et on a commencé donc il y a 3 jours. On est à chaque fois, on est un petit groupe de mamans d'une quinzaine de personnes. 35. 35 au total, mais si tu veux, actif, il y en a 15. Exactement. Et donc on participe à ce mois de Ramadan. Alors, même si notre association au départ n'est pas à but humanitaire. Nous, on est sur Saint-Denis, notre cible c'est vraiment autre chose en fait, c'est tout à fait autre chose. La maman, elle a un rôle important dans cette association. D'abord, je rappelle qu'il y a les mamans, il y a les jeunes, il y a ce côté militaire, on va en parler, parce que quand on voit les jeunes en tenue, au garde à vous, à chanter, c'est incroyable. À la fois, ils sont responsables et ils s'impliquent. La maman, l'interreligieux aussi, ça c'est important, c'est des points que vous allez évoquer. Mais la maman, elle a une force importante dans la réintégration, pour aller vite un peu. C'est pas un terme que j'aime trop, mais en tout cas pour donner de l'accompagnement, donner un projet de vie, une nouvelle lumière à ces jeunes. Oui. Nous, sur Saint-Denis, avec Sandrine, mon amie, et puis d'autres mamans aussi du quartier, on était déjà très impliqués dans notre quartier. Et on se rend compte qu'en fait, au fil du temps, que les mamans sont toujours très actives. Elles sont toujours très... Enfin, il y a pas de... C'est pas maman malienne ou maman française ou maman, etc. Les femmes, en général, sont toujours très actives et très impliquées dans la vie de leur quartier et de leur local, que ce soit dans n'importe quel quartier, en fait. Et je suis en contact... on a un contact, d'ailleurs, avec Sandrine, avec plusieurs mamans de partout en France, en fait, pour d'autres problématiques. Et on se rend compte que les mamans, elles sont toujours... la pierre angulaire, c'est-à-dire qu'elles sont là et elles sont stables et on peut tout à fait construire quelque chose autour de ces pierres angulaires. Il y a une valeur aussi importante, je vous garde un peu parce qu'après je vais vous libérer, mais j'ai ressenti aussi ça tout le week-end dernier avec mes collègues que je salue d'ailleurs, Ahmed et l'autre fille, qui avaient, en fait il y avait une réelle cohabitation. Des moins jeunes, des plus jeunes, des mamans, des jeunes qui ont eu ou qui ont des difficultés, qui souhaitent se réinsérer. Il y a des élus de la République, on va en parler aussi. On va écouter tout à l'heure 1 ou 2 extraits. Donc c'est aussi un monde où on se réunit et c'est possible de réunir tout le monde et de vivre normalement. On se parle, on communique, on rit ensemble, on se chambre, on s'envoie des pics. On n'est pas d'accord, on échange. C'est des rapports qui sont très sains. Y a pas de... Nous, on a tout de suite compris avec les mamans du groupe le fonctionnement du capitaine et du commandant. Donc on s'est adapté. Et il nous a laissé le champ libre. Il nous a dit, voilà, ça c'est votre espace. Et c'est vous qui commandez à cet endroit-là. Et tout se passe bien. Avant de vous libérer, quand on voit la société d'aujourd'hui, parfois d'abord on a une image des jeunes assez particulière, malheureusement, alors que ce n'est pas le cas, il suffit vous allez nous en donner les recettes d'ailleurs dans un instant. Et puis on a aussi cette image un peu qu'une certaine communauté n'est pas à sa place. Bon, notamment, on a énormément parlé de l'islam ces derniers temps, avec toute une sorte de polémique, avec une sorte aussi de haine qui s'est générée derrière l'islam. Mais en fait, la réalité sur le terrain, elle est tout autre. Oui, alors si vous voulez, on a toujours des images stéréotypées. Alors la maman musulmane, elle fait à manger, la maman malienne, elle fait à manger, donc nous, on fait à manger. Alors, il se trouve que quand on écoute un peu les discussions qu'on a entre nous, entre les mamans et puis avec les jeunes, et tout ça, on parle de tout en fait, on parle vraiment de tout. Et c'est méconnaître les gens, c'est ne pas écouter, tendre l'oreille, que de se dire, ben voilà, les mamans, elles sont là pour faire à manger et elles ne font que ça. En fait, non, on parle de politique, on parle de plein de choses. Et c'est à cet endroit-là, justement, quand on discute avec les jeunes aussi, où que les générations se croisent et on peut vraiment échanger des points de vue, la musique, ce qu'on lit, ce qu'on écoute. Et c'est enrichissant. Quand les générations se croisent et se parlent, de choses tout à fait triviales parfois, et ben c'est à ce moment-là qu'on s'enrichit vraiment. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? Vous pourriez rester à la maison ou faire autre chose, mais vous avez envie de vous impliquer pour et auprès des autres ?
Vous personnellement? Moi, personnellement, je ne suis pas mère au foyer, je suis juste en vacances. Moi, je passe de bonnes vacances, en fait. Donc, c'est vraiment le plaisir de rencontrer, de voir les copines, de voir le capitaine, on s'entend bien, on a des frictions, on se chamaille, parfois, on rigole. Et puis, tous ces jeunes sont vraiment... enfin, que ce soit eux ou d'autres jeunes qu'on croise aussi dans le quartier, qui n'ont pas les mêmes parcours, qui ont des parcours de vie un peu plus compliqués, c'est toujours un plaisir d'échanger, sans jugement, sans regard méprisant, sans jugement de valeur, sans rien, sans morale, sans rien. Juste qui tu es, voilà qui je suis, et puis on avance. Merci Nadine, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je vais vous libérer dans un instant. Bien évidemment, les valeurs du Ramadan, c'est aussi bien se nourrir correctement et surtout faire attention à la planète. D'ailleurs, l'association contribue aussi sur des actions pour protéger l'environnement et la planète. Encore une fois, ce spot, évitons de gaspiller. On va visualiser ensemble ce spot qui nous donne quelques conseils et on se retrouve tout de suite après. 1 milliard de personnes souffrent de la faim et de malnutrition. 1/3 des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés. 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France chaque année. Au Maroc, près de 50% des aliments finissent à la poubelle. En Tunisie, 850 000 baguettes sont gaspillées chaque jour. En Algérie, le pain jeté représente une perte de 40 millions de dollars chaque année. Au Bahreïn, 40% des plats finissent à la poubelle. En France, les dépenses alimentaires d'une famille musulmane augmentent de 30% pendant le mois de Ramadan. On ne mange pas 3 fois par jour, comme en temps normal. On mange beaucoup moins et on se suffit de beaucoup moins. Pour moi, le Ramadan est un mois béni. C'est Shahr al-Taqwa, c'est le mois de la piété. Il est un mois de spiritualité et de partage. L'abstinence, le contrôle de soi. Tomber dans la surconsommation, c'est vraiment contradictoire avec ce travail d'entraînement sur soi-même. Donc chacun d'entre nous devrait réfléchir à réduire sa consommation. Se maîtriser appelle au bon geste et à l'épanouissement de soi et de sa famille. Et se concentrer sur sa démarche spirituelle et sur sa relation à Dieu. Allah Azza wa Jalla dit « Wala tusrifu » Mangez et buvez sans gaspiller. Un Ramadan sans gaspillage, une consommation juste, une consommation surtout qui sera bénéfique pour notre spiritualité et pour notre corps. Ensemble. 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 Pour le Ramadan, sans gaspillage. J'espère que vous faites attention à la maison, en tout cas, ne pas gaspiller. Puis partager, partageons, c'est aussi le but de cette soirée, de cette association. Le commandant est avec nous. Je vais juste demander, voilà, on est en pleine soirée, aux garçons de me couper l'oreillette en régie. Commandant, ça fait des années maintenant que vous êtes au sein de cette association. Vous avez aussi une expérience de vie. Racontez-nous un peu comment vous vivez ces expériences et qui sont ces jeunes réellement? Écoutez, j'ai toujours eu des responsabilités, déjà en tant que réserviste de l'armée française, et il y avait des jeunes autour de moi. Et je répète, l'idée de Nouroudine Abdouhssen a été excellente, et ça me fait plaisir de m'occuper de la jeunesse de notre époque. Et deuxièmement, vous le savez, je suis dans le corps médical, je suis ostéopathe, je soigne des enfants, des nourrissons, des personnes âgées, de tous les âges, donc j'ai une certaine habitude des contacts humains. Alors, effectivement, vous êtes ostéopathe de métier, vous êtes aussi commandant militaire. C'est toujours assez particulier de se dire, est-ce que réellement on peut diriger, je ne sais pas si c'est le mot, mais encadrer des jeunes qui sont là, des jeunes filles, des jeunes garçons âgés de 10 à 25 ans, il y a aussi des enfants, et qui suivent un peu le cadre militaire. C'est facile parce que quand vous faites une école d'officier au début, pour être sous-lieutenant, vous avez l'habitude de diriger, de commander. Et avant, j'étais scout et j'étais responsable aussi de jeunes jusqu'à ce que je sois éclaireur avant d'être officier et sous-lieutenant. Et ensuite, je suis monté en grade jusqu'au sud-commandant. Mais je suis honoraire maintenant. Dans l'armée, je n'ai plus rien à voir, et c'est ce qui est évident. Mais je le dis, pour moi, c'est une deuxième vie de m'occuper des jeunes. Comment ils le perçoivent? Est-ce que c'est peut-être la clé de la réussite? Vous en parlez aussi bien, mais est-ce que c'est la clé selon vous? Vous allez en dire deux mots, capitaine, derrière, mais peut-être la clé de pouvoir
leur donner une responsabilité, de pouvoir les cadrer. Exactement. Et je remercie aussi le capitaine dans la mesure où il a une pédagogie exceptionnelle. Et puis, la hiérarchie militaire est préservée dans le cadre de cette association. Et quand je viens, c'est comme chez les scouts ou comme à l'armée, on présente le commandant, ils sont au garde à vous, je les mets au repos, je leur parle, je vais leur serrer la main, et ça se passe très bien. Moi je suis un petit peu au-dessus, mais je m'implique très régulièrement, puis depuis cette année, un peu plus que d'habitude. Mais ça ne me pose pas tellement de problème, puisque j'ai l'habitude d'exercer des responsabilités. Et avant de vous libérer, pareil, peut-être une question, vous pourriez aujourd'hui être tranquille, après toutes ces années, à servir la République, et puis aussi à offrir la plus belle chose qu'on puisse donner à l'autre, c'est le protéger, le soigner. Vous êtes dans le médical. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, encore aujourd'hui, d'être présent le week-end dernier, de vous impliquer? C'est ce que personnellement, personnellement, je dis c'est plaisant, ça me fait plaisir et je vois pas pourquoi je le ferais pas. J'ai toujours fait toute ma vie et je suis aussi président national du syndicat des ostéopathes. J'ai des responsabilités au niveau syndical. Je vais de temps en temps au ministère de la Santé puisque j'ai siégé pas mal d'années et m'occuper des autres, c'est un principe fondamental de la médecine ostéopathique. On s'occupe des patients. Et puis pour moi, m'occuper des jeunes, ça fait partie de ma vie, tout simplement. Ça fait partie de votre vie, c'est tout à votre honneur. Merci, commandant, d'avoir été avec nous. Je vais vous libérer le commandant Fernand-Paul Berthenet, je rappelle, officier de la Légion d'honneur. Vous n'avez pas apporté vos tenues, mais c'est vrai qu'aussi... vous auriez pu d'ailleurs mettre vos... Justement, pour respect au commandant qui va partir. Donc voilà, ça c'est la tenue qu'on porte, mon commandant, voilà, avec nos galons, et les jeunes aussi ont leurs galons, dès lors qu'ils ont une certaine ancienneté. Donc le commandant, vous voyez, c'est un vrai commandant. Dans la réserve, qui se lit sur son calot. Dans la réserve ou dans l'honorariat, c'est notre calot de tradition de l'infanterie de marine. En civil, on a le droit de le mettre avec nos décorations qui sont dans ma sacoche à côté. Mais là, je n'ai pas à le mettre parce que ce n'est pas une commémoration. Voilà. Et ça, c'est les différents régiments que j'ai fait à l'époque où j'étais sous-lieutenant. Merci, commandant. Et mon école qui est à Cherchell, en Algérie. Ah oui, exact. C'est l'école de Cherchell qui est devenue l'académie militaire algérienne. On en a parlé ce week-end. J'étais en 2018 faire un tour et j'étais très bien reçu. Vous me le disiez dimanche. Oui. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous libérer. Il est avec nous, Jean. On va en profiter pour, en même temps, peut-être faire un petit test micro. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Ça va, merci. Jean, vous avez 17 ans. Exactement. Bon, Jean, vous n'êtes pas en tenue, mais il arrive que vous soyez en tenue militaire. Et il est en semi-tenue, puisqu'il a le sweatshirt de l'association. Exactement. Avec le logo derrière qu'on a aperçu à l'antenne. Alors Jean, votre présence au sein de cette association, comment était-elle arrivée? Elle est arrivée par le biais d'un copain à moi qui est venu à l'association pour découvrir un petit peu le monde militaire. Parce que moi-même, je suis intéressé par le monde militaire, j'aimerais m'engager d'ici peu. Et on m'a parlé du capitaine Abdoul Hussein. Par le biais de... Alors, excusez-moi Jean, je vais juste... voilà, parce que j'ai un homme d'âne qui attend et que je salue aussi. On va accueillir Ali dans quelques instants, pour quelques minutes. Voilà, Jean, je vous ai coupé, je vous laisse terminer. Donc, j'ai découvert par un reportage qui a été fait sur Brut, sur un camp qui a été réalisé. Et donc, on m'a proposé de venir faire un camp pour découvrir un petit peu la rigueur, le respect, la hiérarchie, parce qu'il y a des grades au sein de l'association qu'il faut respecter pour respecter les ordres. Et comment on les respecte ça facilement quand on a 17 ans? Je vais droit au but, mais parfois on a une image, genre pas tous les jeunes, mais parfois, et on est tous passés par là, on a du mal à respecter, on râle un peu, alors que là, moi je vous ai encore vu le week-end dernier, excusez-moi du terme, c'est au garde à vous. Hein. J'ai jamais eu de soucis avec les ordres. J'ai eu la chance d'avoir une maman très dure, enfin dure entre guillemets, mais ça fait du bien d'avoir de la rigueur. On voit en ce moment même à l'école, au lycée ou quoi que ce soit, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien les professeurs ils sont plus respectés. Même moi ça me débite, je ne comprends pas.
Et ça me fait plaisir d'avoir de la rigueur, d'avoir des personnes qui sont là pour me donner des ordres. J'aime bien. Ça fait plaisir. C'est Ali qui est avec nous. Bonsoir Ali, pareil, bonsoir à vous, bienvenue, vous avez 18 ans. Oui. D'abord, votre arrivée au sein de l'association nationale Laissez-les servir. Eh bien moi je les ai croisés très hasardement, je les ai vus pendant qu'ils faisaient une maraude. Du coup on est venu discuter, on a sympathisé tranquillement. Et puis ils m'ont dit de revenir. J'ai été très intéressé par le fait de faire des raids, le fait de donner de son temps, le fait d'aider les pauvres et voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement Apprendre des choses, apprendre surtout comprendre le mécanisme humanitaire, parce que plus tard j'aimerais peut-être faire mon métier. Et voilà. Et lorsque vous êtes tous ensemble comme ça, il y a un mot qui est important, c'est vous êtes rapidement responsabilisés. Là, sur un mois, j'ai vu des responsables de stock, de gestion, enfin, etc. Bon, c'est un vrai métier demain. Oui, oui. D'ailleurs, je suis responsable de sanitaire. C'est moi qui m'occupe des gestions des stocks, c'est-à-dire... Sur Pierrefitte. Oui, sur le projet. Oui, sur les 30 jours. Oui, oui, surtout là, en pleine... Et c'est facile, rapidement, comme ça, d'arriver, d'être responsable, alors surtout du sanitaire. Facile, non, c'est pas facile, mais quand on veut, on peut, je pense. J'en suis sûr. Et quand on veut plus tard, justement, soit se lancer dans le militaire ou dans la vie active, travailler, ça sera une phase importante dans votre carrière. Bien sûr. Ça donne de l'expérience. Ouais, voilà. Ça donne beaucoup d'expérience. Un petit peu de vécu, ça nous donne de l'assurance. Voilà. Surtout avec le capitaine qui nous enseigne beaucoup de choses. On apprend énormément avec le capitaine. C'est vraiment très enrichissant pour nous tous. Alors avant de vous libérer, je sais que tout à l'heure, vous me disiez du mal du capitaine entre nous. Comment il est ce capitaine? Très charismatique. Capitaine très charismatique. Il a vraiment il a quelque chose. Franchement, le capitaine, il a quelque chose. La rigueur. La rigueur. Et vraiment, il impose le respect. Rigolo aussi. Il est drôle, ouais. Ça dépend des fois. Des fois, il y a des moments... Des fois, il se rate un peu. Mais bon. Jean et Ali, merci pour ce témoignage. Je vais vous libérer. Un jour, une lettre, si vous souhaitez notamment apprendre l'arabe, pourquoi pas. Un jour, une lettre, c'est un petit programme avec une jeune fille formidable qui nous donne des leçons de cours d'arabe. On se retrouve tout de suite après. Yasmine. Oui, maman. Tu fais quoi, ma belle? Je prépare un coloriage pour l'émission du mois de Ramadan. Quelle émission? C'est un secret, ne le dis à personne. C'est l'émission Un jour, une lettre. Comme j'ai appris à parler, lire, écrire et même chanter en langue arabe, j'aimerais tellement partager tout ce que j'ai appris avec mes amis. Alors rendez-vous chaque jour, pendant tout le mois de Ramadan, sur la chaîne RTV, avec la maîtresse Yasmine. C'est moi, Ramadan Mubarak Saïd, wa kullu amin wa antum bi khayr. Un jour, une lettre. Pendant le Ramadan, sur RTV. Un jour, une lettre. Voilà, de quoi prendre ses marques et commencer à apprendre les lettres de l'alphabet et apprendre, pourquoi pas, l'arabe. Ils sont avec nous. Peut-être, il y a longtemps qu'on ne vous a pas entendu, capitaine, peut-être une petite minute. Quand on vous écoutait, ces jeunes qu'on vient de voir, Jean et Ali notamment, c'est une fierté pour vous? C'est une très grande fierté parce que ce modèle-là, on le reproduit 300 fois par an. On est capable aujourd'hui de le produire 1000 fois si on nous donnait les moyens, 10 000 fois, alors que les questions se posent aujourd'hui au niveau de la nation, SNU, service national, etc. Moi, j'ai démontré un modèle qui est transposable, économiquement viable au niveau de la commune. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui parle. C'est beaucoup plus facile à mettre en place. Mais ce qui m'interpelle beaucoup, dans le sens le plus noble du terme, c'est que vous voyez, on a touché le ressort de l'humain et on fait sortir le diamant de chaque être humain, de chaque gamin. Et ça, c'est pas perdu, c'est un espoir. Et c'est ce qu'on démontre tous les jours à laisser les servir. L'uniforme, pour vous, c'est un moyen vous dites, de gommer la différence. Absolument. Vous savez, vous avez posé tout à l'heure la question, et c'était épidermique.
qu'est-ce qui vous fait venir et qu'est-ce qui marque l'entrée? Eh bien, tout de suite, les jeunes d'horizons différents, eh bien, quand ils arrivent ici, chez nous, à laisser les servir en voyant la couleur de l'uniforme, comprennent déjà l'exercice de l'autorité et de la discipline. Donc les choses sont déjà dites et ça nous fait économiser pas mal de choses. Mais tout cela ne suffit pas, puisqu'il y a le comportement et la croyance dans la mission qui joue aussi un rôle très fort. Sinon, ça devient déguisement et ça devient carnaval. Chose que n'en est pas. En tout cas, on voit bien sur le terrain que le fait de les responsabiliser derrière, tout de suite, ils redeviennent, ils se ressentent acteurs, ils se ressentent quelqu'un, puisque bien évidemment, ils ont tous des qualités, des valeurs, mais parfois ils sont un peu perdus. Hein, vous le dites, ce sont des jeunes perdus qui parfois... Qui manquent de repères. Qui manquent de repères. En recherche de valeurs, etc. Mais qu'est-ce qui fait la richesse? C'est que le monde militaire ne cherche pas un club. Le monde militaire crée une section, un détachement. Et que compte pour un chef un détachement? C'est le nombre de personnes qui vont l'animer. Et ça, cette philosophie-là, elle est propre à l'armée. Et c'est ce que nous recherchons dans la chose militaire. Pas le combat, les codes sociaux de l'armée. Et dès lors qu'un jeune rentre dans la structure, il compte pour moi et il aura une tâche. S'il ne l'effectue pas, le détachement aura des problèmes. Donc je suis obligé, de par les objectifs que nous fixons, en cohérence avec eux-mêmes, de leur donner des responsabilités. J'ai tout intérêt à les valoriser, puisqu'ils vont obtenir des résultats que nous avons fixés. C'est ça la magie. Hamad Eniche qui vient de nous rejoindre, qui va conclure l'émission avec nous, mais Mounir est avec nous. Alors Mounir a un rôle important, une petite minute avec vous, même si le temps passe vite, mais il fallait que vous soyez là. Je vous ai rencontré la semaine dernière. D'abord, vous êtes quelqu'un de très agréable, mais vous avez un rôle que je ne pourrais pas jouer, c'est d'aller chercher de l'argent et des dons. Parce que ça, il faut en parler. Oui, effectivement, vous avez vu que les missions de cette association, elles sont quand même à trois volets. J'allais dire, il y a une mission de service pour aller servir l'autre. Il y a une mission de empowerment de tous les jeunes qui sont là, c'est de leur donner cette responsabilité et d'acquérir un savoir-faire. Et puis on l'a vu par la maman qui était là, avec les mamans de ces différentes origines, c'est aussi de se créer ce bien vivre ensemble. Et c'est autour de ces trois pôles, de ces trois concepts fédérateurs qu'on va, nous, aller chercher des fonds auprès des particuliers qui aimeraient bien pouvoir nous aider, ou au sein des entreprises, aussi bien pour des dons en nature que des dons en financier. Ouais. Merci, capitaine. Et donc, effectivement, comme toute association d'intérêt public, ces dons sont... vous avez droit à une défiscalisation qui est à hauteur de 66% du montant donné. Donc, c'est vrai que j'encourage... Alors, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est quelque chose de passionnant d'aller voir les gens et de les faire s'impliquer dans cette mission qui est la nôtre. Et on espère que les gens vont pouvoir adhérer et vont nous accompagner pour faire cette belle mission que l'on a et relever tous les challenges qui sont là devant nous. Merci à vous, Mounir. Donc nous étions à Pierrefitte le week-end dernier. Vous allez écouter là quelques extraits. Une maman notamment qui chapeaute la cuisine, mais aussi les élus de la République, le maire adjoint ou encore une adjointe au maire qui s'expriment sur cette belle initiative. Aujourd'hui, on a commencé, c'est une journée test, mais c'est avec les dons qu'on a reçus, parce que notre association n'a pas vraiment les moyens. Et c'est le riz avec le blanc de poulet et les légumes, carottes, petits pois. Et on a commencé, en fait, on a cuisiné pour toutes catégories en fait, qu'ils ont besoin, et surtout là que le ramadan se reporte. Les sans-abri, les personnes isolées, les personnes âgées, les personnes un petit peu malades, ceux qui sont dans le besoin. Peu importe la nationalité, peu importe. C'est le retour, c'est les gens là qu'on les voit faire la queue, qui viennent chercher et leur sourire, que ça ferme en fait, comme on dit chez nous, une porte. Et c'est pas évident déjà au quotidien, alors que le ramadan c'est un peu dur le soir. Et le fait qu'on voit que nous on a une table bien remplie et qu'eux ils ont juste une boîte, déjà il faut le maximum pour cette boîte. Mais on aimerait bien avoir des boîtes plus garnies que ça. Et ça peut arriver à tout le monde. Oui. Et ça peut arriver bien sûr. Ça, c'est pas ma spécialité, mais c'est un mélange de pakistanais, de malien. Et moi, je suis marocain, on cuisine pas le riz, mais je prends un peu de tout et on sort avec une gamelle bien. Ça l'air bon. Alhamdoulilah. Oui, parce que je vois qu'on dit Dieu est où? Et Dieu, il est là, il est parmi nous. Alors, c'est important. En plus, on se connaît très peu. On a des façons de vivre différentes, et si on vit ensemble, on apprend à se les partager et à respecter, se respecter les uns les autres. Et ça, en plus, il y a une amitié qui se crée, et quand on devient frère, ami,
il n'y a plus de soucis. Ce que j'essaye de mettre en place, c'est une complémentarité. Je pense qu'il y a une complémentarité entre les actions en fait, que l'on peut avoir en tant que ville et les actions qu'il y a de par certaines institutions et par l'associatif. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire à la place d'eux, mais on va faire ensemble, de manière à pouvoir toucher un maximum de personnes et de pouvoir utiliser l'ensemble des talents sans pour autant se marcher sur les pieds. Donc c'est ce qui est important. Et je pense qu'une association comme Laisser les Servir répond déjà à un besoin. Hein, et on le voit par rapport à certains jeunes qui ont besoin, enfin qui arrivent à s'insérer grâce à Laisser les Servir et qui n'ont pas pu par d'autres biais. Hein, et puis on a besoin également de la mission locale, on a besoin également d'autres associations qui vont faire leur travail différemment également et qui vont répondre à d'autres besoins également. Donc c'est cette complémentarité sur laquelle on doit travailler. Et je sais que le maire de Pierrefitte soutient en fait l'association Laisser les Servir depuis maintenant plusieurs années parce qu'on a vu son efficacité sur le terrain et le fait qu'elle réponde véritablement à un besoin de certains jeunes. Donc à chaque fois que des personnes sont efficaces, on est là pour pouvoir les soutenir et les aider. Alors, la mixité, elle est possible et surtout on la vit au quotidien. Hein, c'est au-delà du possible, c'est le quotidien en fait de la plupart des habitants du nord de la Seine-Saint-Denis, des habitants de Pierrefitte. C'est-à-dire que j'habite moi en face de l'église où il y a du monde le dimanche. Et puis il y a la salle de prière également pour les musulmans à quelques pas qui est pleine également. Donc comme disait le capitaine tout à l'heure, c'est lorsque l'on se connaît, on se comprend et c'est comme ça qu'on arrive à vivre ensemble. Et c'est ce genre d'opération autour d'un seul thème, qui est la solidarité. La solidarité qui nous permet d'aller plus loin. Alors, la solidarité, ce n'est pas qu'un prétexte, c'est vraiment quelque chose qui fonde cette action, mais elle va permettre surtout de pouvoir travailler ici sur l'insertion. Et sur l'insertion des jeunes, c'est de pouvoir trouver, de pouvoir aider et accompagner pour pouvoir permettre à certains jeunes en fait de trouver leur voie. Donc d'une autre façon, à travers l'associatif et l'humanitaire. C'était à Pierrefitte, ça continue, c'est tous les jours jusqu'au 13 mai, capitaine. Jusqu'au 17 mai. Au 17 mai, l'objectif. C'est un ultra-trail, on appelle ça l'ultra-trail de la solidarité, puisqu'il ne s'agit pas de faire 2 actions 2 jours, c'est 40 jours. Et donc c'est là où on voit si effectivement le cheval qu'on a choisi est bon ou pas. Belle métaphore. Il est avec nous pour conclure l'émission. Mohamed Deniche, merci encore une fois d'être avec nous. Mohamed Deniche, bon, d'abord vous êtes président de l'UAM 93. Encore une fois, vous connaissez le département par cœur, même si c'est une association nationale. Mais c'est une fierté de voir tous ces jeunes et puis aussi une mobilisation pendant ce mois sacré du Ramadan. Exact. Je salue le capitaine et surtout le travail qui est fait. Vraiment, vous faites honneur au département et aux jeunes. Et le fait de les mettre en valeur et les responsabiliser, c'est vraiment ce qu'on cherche dans ce département qui est un petit peu décrié. Et votre travail vraiment est à saluer, à encourager. Et on essaye de s'entraider, Inch'Allah. Inch'Allah. Un mot, je voulais juste vous parler tout à l'heure c'est le mois sacré du Ramadan. Bon, on est aussi en pleine période électorale dans quelques semaines. Mais voilà, vous me racontiez cette anecdote où vous aviez eu aussi Hervé Morin qui vous aviez rendu visite et qui était agréablement surpris de découvrir ce mois de saint du Ramadan. Exact, puisque dans le passé, il y a 10 ans de ça, 2009-2010, on a eu le plaisir de recevoir votre ministre de la Défense. Ministre de la Défense, votre chef supérieur, Hervé Morin, qui était en fonction. On l'a reçu 3 fois pour dire vraiment qu'il a vraiment été ébloui et vraiment, il a vraiment aimé le travail fait dans le 93. On l'a reçu à Épinay, puis à Aubervilliers, et puis une 3e fois, c'était à Clamart. Parce qu'il y avait d'autres associations qui voulaient aussi profiter. Et il nous a fait plein de confidences. C'était quelqu'un d'humain.
et qui est respectueux des musulmans. Par exemple, je lui ai fait une confidence, M. Chaban. À titre d'exemple, on l'a reçu pour un iftar du Ramadan, donc c'était pendant le Ramadan, et on parlait, et après il nous a demandé c'est quoi ces prières de nuit, tarawih et tout. Il dit voilà, vous parlez tarawih. Et après il y avait un jeune c'était pas prévu, un jeune il demandait au ministre, il dit vous voulez que je vous montre comment on fait tarawih? Il dit chiche, montre. Et puis le jeune, devant le ministre, il lui a fait une démonstration d'une prière de tarawih, avec explication, la position debout, incliné, prosterné, assis. Et le ministre était ébloui, il dit bah, c'est ça le tarawih. Il dit maintenant j'ai appris quelque chose. D'autres confidences, c'est sur vidéo, hein, donc c'est public. Il nous a expliqué qu'une fois ministre de la Défense, il a demandé au service de propagande, de communication de l'armée, il a dit comment vous distribuez l'argent pour qu'on ait des recrues. Et les responsables lui ont dit qu'on a remarqué que sur le département du 93 et certains départements populaires, on dépense 10 000 € de publicité sur les panneaux d'affichage et tout. On a par exemple 100 recrues. Non, 100 recrues. Elle dit par exemple, il y a d'autres départements où il y a moins de gens en difficulté. Pour 10 000, on a 1, 2. Elle dit, ben, mettez le paquet sur les quartiers défavorisés. Et il nous a expliqué qu'ils avaient beaucoup de recrues sur les départements défavorisés. Dernière confidence, il nous a expliqué, il nous a demandé, est-ce que vous savez, en Afghanistan, parce que c'était 2010 et on était impliqués beaucoup en Afghanistan, il nous a dit, est-ce que vous savez le nombre de musulmans, hein, c'est le terme qu'il a utilisé, sur la partie de forces combattantes. Parce que dans l'armée, il nous a expliqué, il y a des cuisiniers, il y a les forces de soutien et d'appui et de contact. Infirmiers et tout. Et lui, il nous a dit que la force combattante, c'est-à-dire les gens qui sont en contact. Exactement. Il nous a dit, est-ce que vous savez combien il y a de musulmans? On a dit non, c'est là. Il dit, mais il y a à peu près un quart. Oui, c'est ça, 25%. De musulmans. Voilà. Et il a dit, voilà, beaucoup de gens ne le savent pas. Il nous a demandé de le répéter aux racistes qui sont en train de vous dénigrer. Il a dit, mettez-le en avant et dites que les musulmans sont sur les premières lignes, contrairement aux autres qui se débrouillent pour ne pas faire leur service militaire. Merci Mohamed d'avoir été avec nous. Merci Mounir. Le mot de la fin en 30 secondes, capitaine. Vous qui êtes aussi... Alors, moi, qui offrez autant de bonheur à tous ces jeunes. Moi, j'ai envie de dire que l'islam est une force pour la France. Pour peu que nous, musulmans, nous montrions que nous sommes capables d'aimer ce pays. Et nous sommes capables, puisque moi, capitaine, aujourd'hui héritier de l'armée coloniale, puisque nous portons l'ancre, nos ancêtres ont fait que ces 3 belles couleurs ne soient pas des couleurs de l'ennemi, de nos anciens ennemis, et ce soit des couleurs françaises. Ce sont nos ancêtres qui sont battus, donc on a le devoir aujourd'hui de respecter cette tradition, de la revendiquer. Voilà. Donc rien n'est perdu. Nous sommes une force pour ce pays. Merci à tous. Merci à Nadine, à Jean, à Ali, le commandant qui était avec nous, au capitaine. Mohamed, merci. Mounir, merci. Système d'accompagnement de citoyens. L'Association nationale, laissez-les servir. Et vous le dites clairement, connaître l'histoire de la République, c'est aimer la République française. Je rappelle, vous vous mobilisez un peu partout en France pour toute initiative. Et merci pour le travail que vous faites. Les garçons en régie, merci de m'avoir accompagné pour réaliser techniquement cette émission. Les réseaux sociaux, Sahaf Tolkoum, si vous êtes à table, prenez soin de vous, bonne soirée sur RTV et à très vite.